Je voudrais prier pour la maman qui est à côté là. Bon, viens, je vais prier pour toi. Bonne arrivée. C'est la première fois que tu... La deuxième fois. La première fois c'était quand? Dimanche passé. Voilà. Je vais prier. Tout à l'heure je priais, mais tu voyais comme un trou carré. Et puis comme tu étais dedans, tu étais vivant, mais tu étais dedans. Puis tu te débattais. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et la voix me dit comme ça que c'est comme il y a des personnes qui veulent te mettre quelque part pour ne même pas que tu t'en sortes. C'est carré. Normalement, le trou des morts là, c'est pas carré, hein, c'est triangulaire. Mais pour toi là, c'est carré. Et donc, c'est comme tu es en train de tourner en rond dans un trou, mais tu n'avances pas. Tu n'avances pas. C'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne te connais pas. Le dimanche passé, quand tu étais venu, tu n'étais pas là. On m'a dit que tu m'as dit, mais on s'est déjà causé. Voilà. Tu vis actuellement avec qui? Tu vis chez ta tante. Très bien. Tu fais quoi comme activité? À quel niveau d'études? Tu es arrivé à loin dans les études? CM2. Je comprends. Et quand tu regardes ta vie, est-ce que tu avances comme il se doit? Tu tournes en rond, non? C'est ça. Parce que je te vois, le trou là, c'est pas la mort. C'est un trou. C'est vrai que dans le trou, on met les gens qui sont morts, mais pour toi, c'est pas mort. On t'a mis en bas, et puis encore, tu tournes en rond. C'est-à-dire quoi? Au moins, si tu es en haut, on peut te voir. Pour que personne ne te voie. Personne ne voie ta beauté, personne ne voie ton intelligence, personne ne voie. Et puis tu es là, tu tournes. Tu vas vivre chez les parents jusqu'à... Dans ça, tu vas vieillir. Et puis, ça me vient même que ce n'est pas toi seul. Tu vas voir que dans la famille, c'est comme ça, les gens sont. Tournent en rond jusqu'à après, ils meurent. Pour avoir même un bon cadre dans la famille, même, c'est difficile. Si on demande s'il y a quelqu'un, mais sur lequel on peut compter, même dans le village, dans la famille, là, c'est rare même. C'est les œuvres de la sorcellerie. Je suis en train de voir quelqu'un que vous avez perdu. Un parent proche que vous avez perdu, ça vous a fait tellement mal. Tu vois ce que tu as perdu ça t'a fait tellement mal ce jour-là. Quelqu'un au moins là, on savait qu'il était un espoir pour la famille. Et je ne sais pas, tu as perdu quelqu'un de proche. Hein? Ton père, c'est quand il est décédé? Donne-lui un micro. Il ne faut pas pleurer, Dieu va faire. C'est ta délivrance ce matin. Il est décédé quand? Donc, quand il décédait, il avait 15 ans. Ça fait 15 ans. Oui. Ça peut faire combien d'années aujourd'hui? Ça fait... Bon, actuellement, il est 33 ans. 33 ans. Donc, on peut dire la moitié de l'âge. Ça t'a fait vraiment mal. Tu étais petit, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui était bien parti. Et puis, sa manière de mourir là même, là, c'est même pas normal même. Vous voyez que ça a été bizarre. Qu'est-ce qu'il a tué? Il avait eu un mal au pied. Un mal au pied. Oui. Et puis, c'est ça qui l'emporte. C'est pas normal. Dieu me dit que c'est la sorcellerie. Il était bien parti. Mais c'est quelqu'un qui était très bien. Mais les gens de la famille ont décidé de l'anéantir parce qu'ils voyaient que la manière il allait aller là. Il allait aider beaucoup la famille. Donc ce mal qu'il a tué là, ce n'est pas un vrai mal, c'est une œuvre de la sorcellerie. Ça fait mal à la famille même, ça t'a fait mal même tu étais petite. Et la deuxième personne de la famille qui doit réussir même, c'est toi. Mais les gens t'ont déposé dans ce trou là. C'est vrai que tu n'es pas dans le trou, mais spirituellement tu es dans un trou. Mais je vais te faire sortir de là au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu t'a envoyé là, c'est que c'est pour qu'on puisse te libérer. Amen. Prends le micro, fils, lève la main. Comment tu t'appelles? Je prie, Seigneur, pour Chantal, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec elle. Je déclare au nom de Jésus, tout projet de désolation sur la vie de Chantal, tout projet maléfique sur la vie de Chantal, j'annule au nom de Jésus-Christ. Père, je vais la faire sortir du trou dans lequel on l'a mise. Ce n'est pas pour la tuer, mais c'est pour la rendre pauvre, pour qu'elle tourne en rond, pour qu'elle reste chez ses parents et que personne ne la voie. Jusqu'à aujourd'hui même, la vie matrimoniale a fait des garçons, c'est dur. Ça ne dure pas. C'est dur. Celui qui la rencontre, c'est pour seulement, Seigneur, abuser d'elle et puis c'est tout. Et pour que sa destinée soit ainsi. Chantant, elle est en train de souffrir. Mais je vais la faire sortir de la souffrance. Je mets Jésus dans sa vie, Seigneur. Et que par les prières que je vais faire, que son âme sorte de ce trou-là. Rabba Shaka, Laikentese, Rabba Bayaba. Suivez bien, ça sera fort parce que son âme va sortir de ce trou. Le Saint-Esprit va la libérer ce matin. À partir de 3, tu vas sentir la puissance de Dieu qui vient te délivrer. À partir de 3, 1, 2, 3, fire! Rabba Shekeleba. Ça va commencer à se faire. Il y a un ange qui vient t'enlever. Qui vient t'enlever. Parce qu'il y a la grâce de Dieu en toi. Tu dois servir même le Seigneur. Il vient t'enlever. Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser.
Tu n'es pas pour le diable, mais tu es pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, 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 tu aimes Dieu. Ils ne pourront pas. Ce qu'ils ont fait à ton père, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dieu va l'utiliser puissamment. Satan veut lui faire du mal. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont anéanti son père, mais ils ne l'anéantiront pas au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit avec elle. 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 Là où elle est couchée, ça devient fort. Ça devient fort, ça devient fort, ça devient fort, ça devient fort. Je vois comme une eau qu'on lui a donnée à boire quelque part, qui est dans son ventre. Toute eau négative, elle sort. C'est sa délivrance. Lève la main et répète avec moi. Au nom de Jésus, par la foi, je déclare, je décrète que cette nouvelle saison soit ma saison. Que cette nouvelle saison soit ma saison. Je prophétise qu'en 2026, j'ai accompli les prophéties de ma vie. J'ai accompli les prophéties de ma vie. J'ai accompli les prophéties de ma vie. Là où j'étais en retard, mon retard, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans ta victoire au nom de Jésus-Christ.